بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On poursuit Inch'Allah tabaraka wa ta'ala notre lecture du livre Safinat al-Najah de Salim ibn Abdullah ibn Sumayr al-Hadrami, هذا العالم الفقيه ورحمة الله عليه ورحمة واسعة في الفقه على مذهب الإمام الشافعي ورحمة الله عليه رحمة واسعة. Nous sommes arrivés à un nouveau fasl qui concerne Furud al-Wudu. قال الفقيه سالم بن عبد الله بن سمير الحضرمي رحمه الله تعالى فروض الوضوء فروض الغسل عفوا. Donc les piliers du ghusl. On a vu qu'عند الشافعية il n'y a pas de différence entre الفروض والأركان. Donc فروض الغسل بمعنى أركان الغسل, les piliers du ghusl. فروض الغسل اثنان. Pour le ghusl, il y a deux piliers. الأول النية. Le premier النية. أن أول من فرض الغسل, le premier pilier, c'est quoi donc? النية. Une intention qui doit être présente عند غسل أول جزء من البدن. Qui doit être présente au moment où on lave la première partie de notre corps. Donc, ينوي رفع الجنابة. Donc, si l'janaba, il met l'intention de faire le ghusl pour enlever le janaba. Si c'était le haïd, c'est-à-dire qu'il avait ses menstrues, rafa al-hadath al-haïd, de ôter l'impureté de l'haïd, etc. Tamam. Donc dans tout cela, yakfi, Inch'Allah tabaraka wa ta'ala, disent les fuqaha, de mettre la niya de quoi donc? Eh bien, tout simplement de faire le grand lavage obligatoire pour ôter l'impureté. Intaha al-amr. Walhamdulillah. Jayid, wa hakadha. Deuxième condition, c'est quoi donc? Ta'mimul badani bil ma'. C'est que l'ensemble du corps doit être quoi donc? Touché par l'eau, doit être lavé, doit être mouillé. L'ensemble du corps. Ta'mimul badan bil ma'. طيب. هذا هو. Donc l'ensemble du corps. استيعاب جميع البدن بالماء بشرا وظفرا وشعرا ظاهرا وباطنا. Donc l'ensemble du corps, toute la peau, les ongles, les cheveux, etc. Les parties qu'on voit, tout comme les parties cachées. Hein, les parties cachées, donc par exemple, je sais pas moi, sous les aisselles, etc. Ila akhirihi. Jayid. Donc ceci est, barakallahu fikum, les piliers obligatoires. Pourquoi donc? Pour faire le ghusl. Ensuite, les fuqaha, ils mentionnent aussi également que, notamment dans An-Nail al-Raja, ou bien dans Kashifat al-Saja, de Al-Faqih Mohamed Nawawi al-Jawi al-Shafi'i, donc les commentaires de Safinat al-Najah, ils rapportent aussi également qu'il y a des sunan. Il y a aussi des sunan. Ils disent que les sunan sont kathira. Les sunan, ils sont kathira. Certaines de ces sunan sont thabita, certaines de ces sunan sont avérées et tout ça. D'autres, c'est juste min ijtihad, ijtihad al-fuqaha. Comme al-qiyam, se tenir debout, istiqbal al-qibla, se mettre face à la qibla, faire al-wudu, al-tasmiya, al-basmala, etc. Ila akhirihi. Jayid. Laver le côté droit, ensuite, ensuite le côté gauche, et enfin laver les pieds en dernier. Tout ceci font partie des sunan, et ça par contre ça a été rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, al-Musannif, rahimahullah ta'ala, après avoir évoqué donc ces points, il passe à un nouveau fasl qui concerne shurutu al-wudu, les conditions des ablutions. قال الفقيه سالم بن عبد الله ابن السمير الحضرمي الشافعي رحمه الله شروط الوضوء 10. شروط الوضوء 10. Donc les conditions des ablutions sont au nombre de 10. Et si on parle de شروط الصحة, يعني أن الشروط التي تشترط لصحة الوضوء 10. إذا نقص واحد منها لم يصح. Donc ce sont ici des conditions de validité des ablutions, qui sont au nombre de 10.
S'il n'en manque ne serait-ce qu'une, les ablutions ne sont pas valables. Car on rappelle que le terme ash-shartu 'inda al-usuliyyin, 'inda al-usuliyyin, qu'est-ce que cela signifie? Ma huwa ash-shart? Ma huwa ash-shartu 'inda al-usuliyyin? Ash-shartu 'inda al-usuliyyin هو ما يلزم من عدمه العدم. ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودا ولا عدما ولا يلزم من وجوده وجودا أو عدما. Donc la condition الشرط, déjà dans son sens linguistique في اللغة c'est العلامة, c'est un signe. الشرط c'est un signe في اللغة. جيد. Et dans son sens scientifique, عند الأصوليين, c'est l'élément dont l'absence va nécessairement impliquer l'absence du conditionné. يلزم من وجوده العدم ما يلزم من عدمه العدم. يلزم من عدمه العدم. Donc lorsqu'on parle de condition, lorsqu'on parle de shart, c'est muhim jiddan. Pourquoi? Car cela veut dire que si ce shart il est absent, forcément ce qui est conditionné va être absent. Il va l'affecter automatiquement et nécessairement. طيب ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجودا وعدما أو عدما. Donc c'est l'élément dont l'absence va impliquer l'absence du conditionné. Par contre, sa présence n'implique pas forcément la présence du conditionné ni son absence. Donc la condition, elle va avoir un impact sur le conditionné à partir du moment où il est absent. Mais si cette condition elle est présente, prenons la première condition par exemple ici. Première condition dit le Cheikh Salim ibn Abdullah, rahimahullah, al-Islam. Première condition c'est l'islam. Donc al-kafir, si un kafir fait l'wudu, khalas, inta al-amr. Il manque la première condition, l'islam. Son wudu n'est pas sahih. Donc forcément l'absence de cet islam va impliquer l'absence du conditionné. Quel est le conditionné? Al-mashrout ma huwa? C'est al-wudu. Jayid. Maintenant l'islam il est présent. Est-ce que cela implique forcément que al-wudu va être sahih? La abadan, pas forcément. Il y a d'autres conditions. Il faut que les autres conditions soient remplies. Donc la présence de l'islam ne va ni influer, ni affecter l'absence ou la présence du conditionné. Par contre, ce qui va affecter l'absence ou la présence du ce qui va affecter le conditionné en matière d'absence, c'est l'absence de la condition. J'espère que c'est clair, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala. On a fait un petit peu de usul. De toute façon, ça, on le reverra bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala lorsqu'on sera amené à faire, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, usul al-fiqh bi'idhnillahi azza wa jal. Et ça sera fait, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, parce qu'on a fait un peu de kutub fi al-fiqh. Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, une fois qu'on a avancé un petit peu fi al-fiqh, on fera ça, on verra ça, Inch'Allah, tabaraka wa ta'ala, lorsqu'on verra Kitab al-Waraqat de l'imam Abu al-Ma'ali, imam al-Haramain Abu al-Ma'ali al-Juwayni al-Shafi'i, rahimahullahu ta'ala. Al-Muhim, donc, on a compris maintenant le sens de ash-shartu. Idhan, ici on parle de shurut al-wudu. Shurut al-wudu à 10. La première condition c'est l'islam. Première condition, l'islam. Il faut savoir une chose, c'est que les shurut que nous allons évoquer ici à l'instant, c'est les mêmes shurut que pour le ghusl. Aydan. C'est les mêmes shurut également que pour le ghusl. Même on peut dire que الشرطان الأولان يشترطان لكل عبادة. Les deux premières conditions, elles sont nécessaires pour toute adoration. Les deux premières conditions, elles sont nécessaires pour toute adoration. Quant à la troisième condition, elle est nécessaire pour toute adoration qui nécessite une tahara, une purification. Donc, première condition, l'islam. Première condition, l'islam. La Bouddha, la Bouddha كون المتوضي أن يكون مسلما فلا يصح وضوء الكافر. Donc il faut absolument que celui qui va accomplir sa ablution soit quoi donc?
مسلم فلا يصح وضوء الكافر. Le wudu du kafir لا يصح, n'est pas acceptable. Deuxième condition, at-tamyiz. At-tamyiz, la distinction. Savoir faire preuve de distinction. Compréhension du discours. Fahamul khitab. Pouvoir faire la distinction entre le bien et le mal. Entre sa droite et sa gauche. Tamam, etc. كما قالوا الفقهاء. تمام. Et même Ibn Hajar al-Haytami, l'imam al-Shafi'i, dans son livre Tuhfat al-Muhtaj, يقول même أن يأكل وحده ويشرب وحده ويستنجي وحده. C'est-à-dire que quelqu'un qui est mumayyiz, tamam, que ça y est, il comprend, intelligent, il arrive à faire preuve de discernement, il est capable de pouvoir manger tout seul, de boire tout seul, de se laver tout seul après avoir fait ses besoins. طيب, ça c'est ce qui était mentionné par Ibn Hajar al-Haytami rahimahullah dans son livre Tuhfat al-Muhtaj fi Sharhi al-Minhaj. طيب, donc première condition l'islam, deuxième condition at-tamyiz, pour faire preuve de discernement. Troisième condition an-naqa'u 'an al-hayd wa an-nifas. An-naqa'u 'an al-hayd wa an-nifas. Troisième condition, c'est que, et là ça concerne les femmes, absence de tout sang concernant les menstrues ou bien les loquis. Ça y est, elle est propre, il n'y a plus rien. Là, elle peut faire son grand lavage. An-naqa'u 'an al-hayd wa an-nifas. Quatrième condition, وعما يمنع وصول الماء إلى البشرة. أيوة, pour ôter, retirer, la quatrième condition c'est ôter et retirer tout ce qui peut empêcher l'eau de toucher la peau. Tout ce qui peut empêcher l'eau de toucher la peau. Un homme par exemple qui est peintre, il a de la peinture sur les mains, au niveau du poignet ou un peu plus haut. Il se doit de ôter cette peinture, car la peinture peut empêcher l'eau de toucher la peau. La femme qui a du vernis, par exemple. Vous voyez, bon, aujourd'hui apparemment on parle d'un vernis qui est capable de pouvoir, qui n'est pas, comment on appelle ça, qui n'est pas étanche, qui laisse passer l'eau et tout ça, etc. Il a akhri. Là, l'asl c'est que le vernis empêche. Jayyid. Donc, si ce vernis empêche l'eau de toucher l'ongle, etc., on se doit de ôter le vernis. C'est une condition de validité, car l'eau doit nécessairement toucher la peau, avoir un contact direct avec les parties qu'il faut laver. وأن لا يكون على العضو ما يغير الماء. هذا مهم جدا كذلك. Cinquième condition, il ne faut pas que nos membres du corps possèdent, il y ait dessus quelque chose qui va quoi donc, qui va altérer l'eau, qui va changer l'eau. طيب, moi maintenant j'ai du za'afaran par exemple, du safran ou je ne sais quoi ou autre sur le bras et je mets de l'eau. L'eau au contact va changer, elle va être altérée. Par conséquent, je vais devoir en remettre encore jusqu'à ce que l'eau reste en son état lorsque je lave le membre de mon corps, lorsque je fais mes ablutions. طيب, sixième condition, al-ilmu bi fardiyatihi. Al-ilmu bi fardiyatihi. Avoir conscience et connaissance du caractère obligatoire, du hukm, du statut. Que faire les ablutions, c'est obligatoire. طيب, هذا هو. تمام, donc il faut que je sois conscient que ce que je fais là, c'est obligatoire. Et ça rentre dans la niya. Ça rentre dans quoi donc? Ça rentre dans la niya, ya ikhwan. Car comme on le verra, incha'Allah tabaraka wa ta'ala, lorsqu'on fera al-qawa'id, lorsqu'on fera le poème bi'idhnillahi tabaraka wa ta'ala, le poème al-fara'id al-bahiyya fi nadhm al-qawa'id al-fiqhiyya de Cheikh Abu Bakr ibn al-Qasim al-Ahdal al-Shafi'i, rahmatullahi alayhi wa rahmatan wasi'a, et qu'on arrivera à la niya, on verra, barakallahu fiikum, l'importance de la niya et aussi quoi donc? Eh ben, le rôle de l'intention. Le rôle de l'intention. Et parmi ces rôles, eh ben, l'intention permet de quoi donc aussi? De distinguer entre ce qui est obligatoire de ce qui est
surérogatoire. Quelqu'un, il rentre aujourd'hui في المسجد لأداء صلاة الفجر مع الجماعة. Mais son intention, lui, يعتقد. Donc ça, on revient avec la condition qu'a mentionné ici Salim ibn Abdullah ibn Soumair al-Hadrami al-Shafi'i al-Faqih, rahmatullahi alayh. Il vient et en mettant l'intention de prier une sunnah. Une sunnah. Tamam. Est-ce que nous pourrons dire derrière que bah, c'est bon, khalas, la prière Salat al-Fajr? Là, abadan. Lié. Car il n'a pas mis la niya de prier la prière obligatoire, mais la prière, plutôt une prière surrogatoire. كذلك أيضا مع الوضوء. Il faut que lorsqu'il fait le wudu, qu'il يعتقد الفرضية. يعتقد الفرضية. تمام. Donc il pense qu'il soit convaincu que ceci est obligatoire et non pas une sunnah. جيد. Septième condition, الشرط السابع وأن لا يعتقد فرضا من فروضه سنة. وأن لا يعتقد فرضا من فروضه سنة. فلا بد من تمييز فروضه من سننه. طيب لا يعتقد المتوضئ سنية فرض من فروضه. Donc, également, que celui qui fait les ablutions, al-mutawaddi, qu'il soit parfaitement convaincu et qu'il ait conscience que chaque pilier des ablutions qu'il va faire, ce sont des piliers qui sont obligatoires. Ce sont des piliers qui sont obligatoires. Jayyid. Et qu'il ne pense pas que bah voilà, c'est juste surrogatoire. Bah tiens, si je me lave les mains jusqu'au coude, c'est surrogatoire. C'est pas obligé. Là, abadan. Tayyib. Abadan. Et ça c'est important. Et ce, même s'il le fait. C'est-à-dire que même s'il lave toute la partie, tout, etc., ma fi ishkal. Mais s'il y a ataqid que c'est une sunna et non pas obligatoire, ça a ta'thir. Ça va jouer et ça va impacter la validité de ces ablutions. Tout comme la personne, barakallahu fik, qui renie le caractère obligatoire de la salat. الذي يجحد وجوب الصلاة. Celui qui renie, qui n'accepte pas le caractère obligatoire de la salat. طيب, quel est son jugement? Son jugement بالإجماع. طيب, بالإجماع كما نص على ذلك كثير من الأئمة والفقهاء ومنهم النووي وغيره, que son hukm c'est quoi? Donc c'est ce dernier n'est pas un musulman. Et ce, même s'il prie toute sa vie. Et ce, même s'il prie toute sa vie. Tamam, لأنه تكذيب للنص. Car ceci, revient à démentir les textes scripturaires du kitab et de la sunna. طيب, donc il se doit de croire au caractère obligatoire. Tamam. هذا هو. Après, il y a un petit khilaf sur cette mas'ala aussi. Tamam, une petite subtilité. بين ابن حجر والرملي, mais ça on le verra par la suite. بإذن تبارك وتعالى. Enfin, huitième condition, al-ma' al-tahour. Utiliser une eau qui est pure. Ce qui est logique. Utiliser de l'eau qui est pure. Al-ma' al-tahour. طيب. Neuvième condition, التاسع دخول الوقت. دخول الوقت. L'entrée du temps. Tamam. Il faut attendre le moment opportun. Oui. Est-ce que cette condition, elle est dans l'absolu pour tout le monde? Là, les ulama al-fuqaha, ils ont détaillé et parlé de cette mas'ala. Cette mas'ala de khul al-waqt, l'entrée du temps, elle ne concerne pas tout le monde. Comme al-naqa ou al-hayd ou al-nifas, comme la condition concernant l'absence de menstrues et de loki. Ça concerne les femmes et non les hommes. Dukhul al-waqt ici, l'entrée du temps ne concerne pas tout le monde. Ici, Dukhul al-waqt concerne
celui qui est constamment en impureté. Par exemple, celui qui souffre d'incontinence urinaire. Celui, par exemple, celle, par exemple, qui a des mustahaba, de la métrorragie, d'écoulement de sang à chaque fois. Elle, on va lui dire, attends, waqt salah, le moment de waqt salah, et à ce moment-là, tu fais ce qu'il y a à faire, et non pas avant. Taïb, en raison de justement de cet écoulement, etc. ila akhirihi. Ensuite, al-muwala, les da'imil hadath. Al-muwala. Dixième et dernière condition, al-muwala. Al-muwala, donc, la successivité. Ah, c'est une condition. C'est une condition dans les ablutions. C'est une condition. Et on avait demandé à Sheikhuna, Sheikh al-Fadil, Sheikh Hussam bin Lutfi al-Shafi'i, حفظه الله تعالى ورعاه, quel est le dabit? C'est quoi le dabit? Quelle est la règle concernant la continuité? Concernant la continuité. Là, on parle de façon générale. Hein. Et il avait expliqué que la continuité de façon générale, c'est quoi donc? Comme ils ont évoqué les fuqaha, c'est ne pas laisser. C'est que lorsque tu arrives, lorsque tu laves le membre, par exemple, on va dire la main droite, ta main, et ensuite tu es amené à laver la main gauche, la successivité, on parle de long, on parle d'une successivité qui est coupée lorsque la main droite elle a eu le temps de sécher. Là, c'est un moment qui est long, et là, on parle de quoi donc? D'une coupure dans la successivité. Et là, on doit recommencer ses ablutions depuis le départ, car là, on n'a pas respecté cette condition qui est al-mu'ala. Mais ici, cette condition-là qui est évoquée ici, concernant les da'im al-hadath, celui qui est constamment en état d'impureté, comme al-mustahaba, comment s'appelle, comme on a dit, celui qui souffre d'incontinence urinaire et tout, etc. Eux, leur successivité encore, la condition de successivité, elle est encore plus importante. Tamam, elle est encore beaucoup plus importante. C'est-à-dire que eux encore, lorsqu'ils font leurs ablutions et tout, etc., ils doivent enchaîner les étapes et enchaîner les piliers sans perdre de temps. Non pas se précipiter, etc., mais enchaîner les piliers les uns après les autres. En raison de quoi donc? Comme on a dit, al-qaid, hada al-qaid, pourquoi? En raison de leurs conditions, à savoir l'impureté. طيب هذا هو والحمد لله رب العالمين. نكتفي بهذا المقدار إن شاء الله تبارك وتعالى. Donc avec ça, on a terminé donc les conditions de al-wudu. Et إن شاء الله تبارك وتعالى في الدرس القادم, nous rentrerons dans nawaqid al-wudu, ce qui annule les ablutions إن شاء الله تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والحمد لله رب العالمين.